Une hydrolienne toute neuve attend d'être immergée. Sa destination, Paimpol-Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, où elle sera bientôt rejointe par une seconde machine. Cette semaine, elle a déjà passé avec succès des tests en mer dans la rade de Brest. Ils ont consisté en fait à tester le bon fonctionnement de l'ensemble de la machine, donc d'immerger sous la surface la turbine, de la tracter ensuite à l'aide d'un remorqueur pour pouvoir générer le courant et donc tester les signaux électriques et donc la bonne production et le bon fonctionnement de la machine. L'hydrolienne, construite dans les chantiers de la DCNS et développée par EDF, sera acheminée dès que la météo le permettra, au plus tôt ce lundi. Avec ce projet de parc hydrolien, le développement de la filière des énergies marines renouvelables prend un nouveau tournant. On est maintenant donc au tout début du nouvel ère avec la première fois, me semble-t-il, au monde, la mise en production d'un parc, c'est-à-dire de deux machines connectées sur le même convertisseur, connectées via le même câble et le même poste de raccordement à un réseau de distribution, donc le réseau de distribution de RDF en Bretagne. Faire fonctionner deux hydroliennes de concert, c'est le rôle du convertisseur, véritable pièce maîtresse dans ce futur parc. Il y a un système électrotechnique très compliqué pour pouvoir contrôler les deux hydroliennes et ensuite transférer l'ensemble du courant au travers des 16 km de câbles jusqu'à la Terre. En 2008, quand le projet a été conçu, 4 machines devaient être reliées les unes aux autres. Il n'y en aura finalement que 2 ou 3. Les deux premières seront connectées d'ici la fin de l'hiver 2015-2016. Et puis éventuellement une troisième d'une technologie différente sera testée sur le même site de Paimpol-Bréhat. Et puis après, on verra ce que l'avenir nous dira. Ce site reste ouvert. C'est toujours un site qui a vocation à servir de base d'essai pour EDF pour tester les technologies hydroliennes. Le fonctionnement de cette hydrolienne devrait permettre d'alimenter 1500 foyers en électricité.